Émilie Orlian, je suis doctorante en sciences de gestion, plus spécialisée dans l'étude du comportement du jeune consommateur au Centre européen des produits de l'enfant d'Angoulême, qui est en fait une antenne de l'Université de Poitiers. Dans le cadre de ce projet, je suis en charge à la fois du suivi, de l'évaluation, du transfert et de la valorisation du projet Art de faire culinaire. Et en parallèle, je mène une recherche-intervention longitudinale sur 3 ans dans le cadre d'une thèse. Je suis en charge en fait de 3 sortes d'évaluations dans le cadre du projet. Donc la première, c'est une évaluation opérationnelle des différents impacts que peuvent avoir les activités dans le cadre de ce projet sur chacun des niveaux, puisqu'on est donc de la 6e à la 3e, avec donc un carnet de bord qui permet de faire le lien avec les familles, des bilans qu'on fait à la fin de chaque atelier, etc. Deuxième sorte d'évaluation, une évaluation sans note des élèves dans le cadre en fait du socle commun des compétences. Donc il faut comprendre que le projet a initialement pris racine dans le cadre du programme de SVT niveau 5e, et aujourd'hui il concerne toutes les disciplines puisque c'est un projet en fait multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Dernière sorte d'évaluation qui est donc l'évaluation scientifique qui est liée à la recherche doctorale. Mon objectif, en fait, c'est d'évaluer les bénéfices d'une éducation des collégiens aux arts de faire culinaires. Et donc, on a une analyse des rapports entre l'école, la famille et l'univers marchand, puisqu'on est en sens de gestion. Voilà. L'objectif de la mise en place de cette évaluation dans le cadre de cette expérimentation, c'est par la création d'un guide méthodologique par le groupe de pilotage et donc accompagné d'une mallette pédagogique créée pour le niveau 5e par Caroline Bail, notre animatrice culinaire, de pouvoir en fait diffuser ce projet dans d'autres établissements, dans d'autres collèges de France, en sachant que le premier transfert du projet aura lieu à la rentrée 2015 au collège Michel Palais d'Angoulême, classé REP+. On va également évaluer ce transfert afin de valider le guide méthodologique que nous avons produit. Alors, pour parler des premiers résultats qu'on constate après 2 années d'activité du projet dans le cadre du collège Marguerite de Valois, les bénéfices sont de différentes sortes. Déjà au niveau du collège, on a une amélioration du bien-être des collégiens au sein de l'établissement et plus globalement du climat scolaire. On constate en fait que par le biais du projet, ça déteint finalement sur les autres disciplines et qu'on a moins de conseils de discipline depuis la mise en place du projet, on a moins d'absentéisme et une meilleure ponctualité aux différentes activités du projet, mais également ensuite en cours. Donc il y a un effet comme ça par rapport à ça. Deuxième élément, un effet de synergie autour du projet de la part de l'équipe éducative. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, tous les professeurs n'étaient pas forcément impliqués dans le projet. Et au fur et à mesure, eh bien, c'est venu des élèves finalement qui ont introduit dans le cadre des cours le projet en disant « Ah oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler du projet Art de faire culinaire ?» Et donc les professeurs se sont greffés comme ça autour du projet. Il n'y a pas que les professeurs, on a également l'équipe administrative et puis l'équipe des agents de service qui sont énormément impliqués dans le projet par rapport à ça. On a également une plus grande fréquentation des familles. Aux différents événements du collège, parce que l'une des problématiques, c'était de faire venir les parents au collège, et donc ça, c'est une grande réussite pour le collège. Ensuite, on a également une amélioration de l'appréciation de la restauration scolaire. Et puis, si on parle plus particulièrement des différents bénéfices sur les comportements et attitudes alimentaires des jeunes, cette fois, on a différents points. Le premier, il y a une augmentation de la consommation de fruits et de légumes. Et j'insiste particulièrement sur la consommation de fruits qui est directement liée en fait, au dispositif du fruit pour la récré qui est mis en place plusieurs fois par jour au collège. Et c'est un dispositif qui est énormément apprécié par les élèves. Deuxième point, ils vont plus avoir conscience de l'usage de leurs 5 sens et des différentes phases de la dégustation pour goûter de nouveaux aliments. Alors, ils ont une curiosité alimentaire qui va être plus grande et ils vont utiliser les différentes phases de la dégustation qui, en fait, puisqu'ils sont mis en place dans le cadre des cours de cuisine, prennent du sens. Et le dernier point qui est le plus surprenant, c'est qu'ils ont gagné en confiance en eux, confiance en leur habileté culinaire. Et finalement, ils vont reproduire dans le cadre du foyer un certain nombre de préparations, que ce soit pour les arts de la table, le dressage, que ce soit pour la préparation en elle-même des plats en autonomie. Donc, en fait, le projet devient un outil de négociation du côté des enfants comme du côté des familles pour que les enfants se mettent au travail, entre guillemets, se mettent en activité, en pratique dans le cadre du foyer.
Donc c'est un projet enthousiasmant pour toutes les équipes éducatives, prêt à l'emploi grâce au guide méthodologique et à la mallette pédagogique et peut être adopté par tous les collèges qui le souhaiteront. Donc, dans le cadre de ce projet, j'ai été intégrée complètement en amont du lancement du projet, puisque je me suis intégrée au groupe de pilotage en mars 2013, sachant que le projet a été lancé à la rentrée 2013. Donc on a passé comme ça 8 à 9 mois à préparer le projet. Et l'objectif de m'intégrer en amont, c'était de prendre en compte l'évaluation dès le départ. Parce qu'une des critique qu'on peut faire à l'éducation nationale, c'est soit de ne pas faire d'évaluation ou c'est de l'intégrer trop tard. Donc là, l'avantage dans le cadre de cette recherche qui est très particulière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une recherche doctorale, c'est très rarement une recherche action. C'est-à-dire une recherche intervention, donc l'objectif du chercheur va être le même que l'objectif du groupe de pilotage, c'est faire changer les choses. Normalement, le chercheur, il est en observation et ne rentre pas du tout dans les débats, dans la négociation, dans l'interaction. Que là, je fais partie intégrante en fait du groupe de pilotage et c'est à la fois une très grande force, mais c'est aussi une faiblesse parce qu'on ne peut pas forcément faire une recherche en étant d'un point de vue extérieur. Vous voyez ? Donc le fait que, quelque part, j'ai un peu la tête dans le guidon avec les autres, la difficulté dans la deuxième phase de la recherche, ça va être cette capacité d'abstraction, de me sortir du projet pour réussir à conceptualiser le projet. Une recherche action longitudinale, ça apporte une richesse de données et puis ça intègre toute la sensibilité du chercheur puisqu'il est dans le terrain avec les autres. Donc il y a le côté émotionnel et affect qui est très important, qui est souvent trop oublié en recherche.